Ici, nous sommes au dispatching de la zone 2 de Liège. À partir de février 2025, c'est ce dispatching-ci qui va gérer les alertes et les interventions qui arrivent pour le secteur du Grand Liège et le secteur de Ouillamoire. Donc à cet endroit, en fait, on reçoit les alertes qui viennent du 112. Le 112 prend les informations et les redistribue vers les zones de secours. On prend l'exemple d'un incendie, il y a une lumière qui se met à clignoter, il y a une sonnerie. Centrale ici, zone 2-3, XML reçu pour l'incendie de bâtiment rue Neuve. La cartographie va centrer l'intervention, on va voir où ça se passe. Et le système va proposer au départ une liste de véhicules. Le dispatcher valide et donc il envoie l'alerte. Il y a une voix qui est numérisée qui va alerter le personnel. Votre attention. Pour un incendie de bâtiment. Et en même temps que ça, il y a des écrans d'alerte qui sont dans les dépare-feux, donc sur le trajet que les pompiers doivent emprunter pour aller à leur camion. En parallèle, il y a une feuille par véhicule qui est imprimée pour avoir les infos. L'intervention est aussi envoyée dans les GPS des véhicules. C'est des communications radio à moins. Pour le poste d'Amoire ou même pour le poste de Oui pour nos volontaires, c'est la même chose. Ils vont aussi avoir l'alerte sur leur pager et ils ont maintenant, tous les pompiers, y compris les pros, ont une application. C'est une réelle upgrade. Nous avions dispatching ici au sein de la zone de secours Emeco qui activait les différents services opérationnels des deux postes de secours, Oui et Amoire. Et il s'avère que ce dispatching était vétuste en fin de vie. On avait un seul dispatcher qui gérait les interventions, s'occupait de l'accueil à l'entrée, faisait le planton au niveau téléphonie. Grâce à la montée en puissance des provinces dans les zones de secours, on a pu monter un projet de mutualisation donc qui permet d'avoir un dispatching au profit de l'intercommunal qui dessert les communes de Liège et de la zone de secours Emeco, Oui Amoire. Le même outil permet de répondre à des demandes d'intervention d'une population toujours plus importante. Le dispatching apporte une plus-value à l'intervention puisque en plus d'activer les services opérationnels, il les informe avec des données de prévention, de planification d'urgence, les risques. Au dispatching, on tourne entre 3 et 4 personnes. Plus le délai est rapide, moins l'intervention a pris d'ampleur avant qu'on arrive sur les lieux. Donc plus c'est simple, entre guillemets, à gérer. Alors on gagne peut-être 30 secondes, 1 minute. Mais pour sauver une vie d'une personne qui est à l'eau, en hiver, ça peut parfois changer la donne. D'un point de vue économie d'échelle, ce sont des investissements que la zone n'a pas dû faire en plus. Par contre, il y a eu tout le développement du projet. Donc c'est énormément d'heures de travail de techniciens pour pouvoir étendre le dispatching de Liège à notre zone de secours à hauteur de 74 000 €. Sur décision du gouvernement wallon, les provinces doivent financer jusqu'à 100% de ce que les communes payent pour assurer le financement des zones de secours. Le projet s'inscrit en fait dans un projet plus global de mutualisation des dispatchings au niveau de la province de Liège. La réflexion est toujours en cours. Donc les autres commandants de zone sont intéressés par le développement que nous avons opéré avec la zone 2. Et donc il va y avoir un retour d'expérience qui va être fait au niveau de ces potentiels futurs partenaires. Et donc ces réflexions-là vont être entamées dans le cadre de projets provinciaux.